Tous, nous initions aujourd'hui une petite série de vidéos avec toute l'équipe de Grabel qui se présente pour les élections municipales, le second tour qui a lieu le 28 juin prochain. Aujourd'hui nous abordons la question de la transition écologique. Je pense qu'on vient de vivre des moments là, ces derniers mois qui montrent que crise écologique et crise sanitaire font que nous ne pouvons plus occuper le territoire comme nous l'occupions avant et qu'il nous faut le modifier. Et pour cela, nous sommes déterminés à le faire dans cet espace extraordinaire qu'est Grabel. Et c'est très symbolique qu'ici, nous fassions cette première émission à la confluence du Rieumassel et de la Mosson, dans cet endroit magique, la Meule qui est derrière nous, du moulin de la Grave. Et je suis ici avec deux membres de l'équipe qui vont vous présenter quelques problématiques concernant la transition écologique. Jean-Luc Martin, qui est ici et qui a été directeur départemental de l'ONF dans un autre département et qui s'y connaît bien dans ces domaines. Cathy Kretz, qui est conseillère municipale sortante et qui a fait un travail universitaire sur le territoire de Grabel et ses caractéristiques agricoles, qui vont vous en parler un petit peu aujourd'hui pour vous dire un peu la problématique qu'est la nôtre. Voilà, et on continuera ces vidéos sur d'autres thèmes tout au long de cette campagne de 2 semaines. Donc il nous revient dans le cadre de la préparation de ces élections et surtout si nous les gagnons dans le cadre de l'action que nous aurons à mener, de parler de la transition écologique. La transition écologique, c'est un énorme dossier qui concerne tous les pans de l'activité d'une municipalité. Évidemment, la transition écologique, c'est aussi un sujet mondial puisqu'il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique. Mais cette lutte contre le réchauffement climatique, nous la voyons aussi tous les jours à notre niveau. Et donc dans notre programme, nous avons prévu toute une série d'actions sur ce sujet très transverse. Ce sujet irriguera l'ensemble de nos actions et nous permettra d'analyser l'impact de ces actions précisément à l'aune de leur importance en termes de transition écologique. Le mot transition écologique en tant que tel est un peu galvaudé parce que transition, oui, mais ça veut dire aussi transition, prendre du temps. Or, le temps, nous ne l'avons plus, et c'est pourquoi nous allons mettre le paquet sur ce mandat, parce que tous les experts disent que dans les 10 prochaines années, le réchauffement climatique sera plus qu'une réalité. C'est déjà une réalité avec les crises sanitaires, avec les crises climatiques que nous connaissons, les catastrophes naturelles qu'a connues Grabel. Donc, il est très important pour nous que la transition écologique soit au cœur de notre sujet, même si elle est en appui aux deux autres piliers de notre programme que sont la solidarité et la démocratie participative. D'ailleurs, la démocratie participative est un outil majeur pour mener la transition écologique qui ne se fera pas sans les citoyens et sans les habitants de cette commune. Voilà, donc la transition écologique, elle concernera d'abord dessiner le paysage, elle concernera des sujets comme dessiner le paysage, aménager le territoire, et on y reviendra un peu plus tard, dans le cadre notamment des documents d'urbanisme, mais elle concerne aussi l'amélioration au quotidien de notre cadre de vie, par l'aménagement des places, par des parkings ombragés, par de nouveaux espaces périurbains où les gens pourront se rencontrer, où la convivialité sera au rendez-vous. Elle passe aussi par une réflexion sur le verbe se loger. Se loger, ce n'est pas simplement créer des logements, c'est créer un habitat propice précisément à la vie des gens dans un ensemble équilibré et harmonieux. Ça concerne aussi les mobilités, donc c'est le verbe se déplacer. Se déplacer, comment se déplacer? Bien évidemment, ce sont des mobilités douces que nous appelons de nos voeux et nous aurons un énorme travail à faire sur les pistes cyclables, sur les transports en commun et sur beaucoup d'autres choses aussi, comme la vente, la location de vélos. C'est aussi réduire l'empreinte carbone de Grabel, c'est-à-dire réduire nos consommations d'énergie, satisfaire 100% si possible des besoins de la commune en énergie verte, et c'est gérer autrement ce que certains appellent les déchets et qui sont en fait des éléments de recyclage pour la plupart du temps. C'est aussi protéger, je parlais des catastrophes naturelles tout à l'heure, c'est protéger contre les incendies, on en reparlera, c'est protéger contre les inondations, c'est protéger la biodiversité magnifique de ce village, et là aussi il y aura un travail à faire, et c'est protéger les gens contre les impacts de la modernité, et notamment par exemple contre la THT, en tout cas contre ses nuisances, et en travaillant sur l'enfouissement de la THT. Mais c'est aussi, et pour finir, se nourrir. Et se nourrir, ce n'est pas que
aller acheter quelque chose au supermarché, c'est avoir une vision globale de ce qu'est l'alimentation et même travailler d'une certaine façon à la sécurité alimentaire dans notre commune. Et je passe la parole à Cathy, qui aura à travailler autour de ce thème, et notamment grâce à l'agriculture, mais l'agriculture au sens large. Oui, l'agriculture au sens large, qui était déjà un des projets phares du précédent mandat, puisqu'on a beaucoup travaillé sur l'agriculture, et pour installer nos 3 agriculteurs, en vue bien sûr, comme on le disait, de protéger les espaces agricoles et naturels, mais en vue de remettre au centre l'agriculture, y compris dans la définition des documents d'urbanisme. Alors, l'agriculture à Grabel, c'est difficile, elle n'existe pas, on n'a plus d'exploitants jusqu'à présent, et il nous a fallu faire tout un travail avec la population pour trouver des terres, les acquérir et les destiner à des jeunes qui, formés à l'agriculture, ayant tous les diplômes voulus, se sont installés en 2017. Alors ça a été un gros travail sur le défrichage, un gros travail pour le forage, puisqu'on est quand même dans une région extrêmement sèche, et c'était quand même une aventure, une longue aventure de plusieurs années pour parvenir à installer ces personnes. Aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau mandat, c'est la transition écologique, c'est le projet mais démultiplié de la transition écologique que l'on souhaite mener, et on va essayer également de développer un maximum cette agriculture, de la même façon qu'on l'a fait dans le mandat précédent, c'est-à-dire en s'adressant directement aux propriétaires fonciers qui cherchent à donner en location ou à vendre leurs terres, mais aussi en travaillant avec la métropole sur un projet qui s'appelle l'association foncière agricole, qui permet, toujours en lien avec les propriétaires, de mettre à disposition de ceux qui veulent s'installer de nouvelles terres, de façon, et dans le respect de la biodiversité bien sûr, mais je veux dire de l'agriculture biologique. Et on est toujours dans l'esprit des circuits courts, puisque ce qui nous a amené à tout cela, c'est quand même l'existence du marché en circuit court depuis 2008, avec le succès que l'on connaît. Jean-Pierre Divet s'est donné à fond sur ce projet toutes ces années, avec le succès que l'on sait. C'est une alimentation des écoles en produits biologiques, avec un prestataire qui s'est engagé sur des produits biologiques et des produits locaux. Donc tout ça est très cohérent. Donc on va continuer dans ce sens-là. Et puis, s'il nous reste quelques forces, et si on y parvient, on mettra en place sur le plateau de Nossargues, en lien avec d'autres communes des alentours qui sont également propriétaires, sur le plateau de Nossargues, on pourrait remettre en place des troupeaux de moutons pour conserver les paysages ouverts, en vue de conserver justement cette biodiversité. Et je pense que pour garder des paysages ouverts et conserver la biodiversité, c'est quand même les élevages qui sont le plus propice. Très bien. Donc pour conclure cette petite vidéo, merci de votre attention et rendez-vous pour une prochaine vidéo dans quelques jours où on va vous parler notamment de la biodiversité. Nous sommes ici à côté de la colline de Guillery qui va devenir communale et qui va être un vrai réservoir à biodiversité. L'un de nos colistiers vous en parlera beaucoup mieux que moi, et puis aussi de la lutte contre les inondations, contre les incendies, parce qu'il faut préserver. Vous êtes ici au cœur du joyau de Grabel, et soyez assurés que pour nous, c'est le bien le plus précieux.